Cette semaine, je fais de même encore avec la chanson française, une de Florent Pagny qui s'appelle Savoir aimer. J'ai pris simplement une phrase de cette chanson, apprendre à aimer. Apprendre à aimer. Je pense que vous avez la suite. Nous sommes dans une série sur le thème de l'amour au sens large, et je nous rappelle ce matin, et je le rappellerai tout le temps s'il le faut, qu'il ne s'agit là non pas d'une exhortation, d'une bonne action à faire, il s'agit là d'un commandement de Dieu. Et donc celui-ci n'est pas discutable. On a connu des commandements qui étaient pires. Celui d'aimer semble plutôt agréable, mais il s'agit là d'un commandement. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et il y en a un autre qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Par conséquent, ce commandement d'aimer doit être au centre même de notre vie, au centre de nos actions, au centre de notre pratique, au centre de nos pensées. La considération de Dieu, mais aussi la considération des hommes. Et je me plais à croire que la bonne santé d'une Église dépend notamment beaucoup de la mise en pratique de l'amour. Plus les gens s'aiment, et plus l'Église est susceptible d'être en bonne santé. Et donc une Église où l'amour est peu pratiqué a de grandes chances de souffrir et de rencontrer de grandes difficultés. Mais pas n'importe quel amour, l'amour en grec agapé. Je ne reviens pas dessus. La semaine dernière, j'en ai brièvement parlé dans la prédication. J'ai donné une description de cet amour agapé en termes de valeur et de qualité. Et ce matin, je nous invite à rester dans les écrits de l'apôtre Paul. On va quitter 1 Corinthiens 13 pour aller dans l'épître aux Romains, au chapitre 12. Paul a donc fait son grand exposé sur la justification, ce qu'on appelle la doctrine de la justification, et il est maintenant dans le domaine pratique de la vie du chrétien, Romains chapitre 12. Et nous allons voir ensemble ce matin l'aspect pratique de cet amour agapé envers nos contemporains, dans un premier temps envers les élus, envers nos frères et sœurs dans la foi, et dans un second temps envers les gens du monde, ceux qui nous entourent, ceux avec qui nous évoluons chaque jour. Alors, petite information pratique, il y a volontairement dans la première partie un verset que je vais sauter. Je me le garde pour la seconde partie, tout simplement, donc ne soyez pas surpris si vous voyez un verset qui saute. C'est le verset 14, pour information. L'amour pour les élus, je vous invite à ouvrir vos Bibles donc dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, et je vais lire à partir du verset 9. Que votre amour soit sincère, ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester. L'ardeur, ne soyez pas nonchalants. L'esprit, soyez bouillants. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, quelle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, priez avec persévérance. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Je saute le verset 14, verset 15. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération. Ne visez pas à ce qui est trop haut, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Un exposé assez dense, avec plusieurs caractéristiques qui sont ici soulevées. L'apôtre nous exhorte à pratiquer un amour sincère, c'est-à-dire un amour sans hypocrisie, un amour naturel, authentique. Mais on pourrait poser la question, mais comment peut-il en être autrement ?
La semaine dernière, je vous ai parlé de l'amour éros en grec. Cet amour-là qui cherche à satisfaire ses propres désirs sans considérer l'intérêt de l'autre. C'est l'amour qui est le plus majoritairement pratiqué dans notre société et qui est notamment véhiculé par les films, les séries, etc., ou les livres que nous pouvons lire. Mais cet amour-là est très différent de l'amour agapé. Cet amour, c'est ce qu'en donne l'apôtre Pierre dans sa première épître, chapitre 1, verset 22. « Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » L'amour agapé, c'est l'amour centré non pas sur nous, mais centré sur les autres. Et ça change tout. Paul nous exhorte à pratiquer un amour qui a le mal en horreur. Le mal, c'est tout acte qui est dénué d'amour, qui est empreint de méchanceté ou qui est empreint de haine. Et il y a une raison à cela. C'est que Christ a payé de sa vie, on vient de le commémorer, il a payé de sa vie pour expier nos fautes. On dit souvent que le salut est gratuit. Oui, d'une certaine manière, il est gratuit parce qu'il est offert par grâce, mais il a coûté quelque chose, un prix très élevé. En fait, le prix le plus élevé que l'on puisse imaginer, le sacrifice de Dieu lui-même. Et c'est là la plus grande preuve de son amour. Sur la base de ce texte, on peut être tenté par le légalisme, d'être extrêmement dur et ne pas accepter le mal quel qu'il soit, d'être très strict et d'ajouter même des règles par mesure de protection, ou de reprendre celui qui a mal agi avec une vigueur et une fermeté parfois un peu déplacée. L'amour que nous avons pour un frère ou une sœur dans la foi nous impose de reprendre, oui, mais pas n'importe comment, de reprendre avec douceur et avec grâce. Grâce, là le terme est très important. Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous a fait grâce à nous. Alors à plus forte raison, nous devons aussi faire grâce. Gare à l'hypocrisie, car nous aussi nous sommes pécheurs et nous ne valons pas mieux que nos frères et sœurs en Christ. Il n'est pas rare d'entendre de la part de nos contemporains l'idée de vouloir faire le bien. Ça, je l'entends souvent, notamment quand on parle de l'Évangile. Oui, mais moi, je ne vois pas pourquoi Dieu me condamnerait à un châtiment éternel alors que je mène une bonne vie, je suis correct avec mes collègues, j'ai jamais volé quelqu'un, etc., etc. Mais au fond, cela pose la question de qu'est-ce que ça veut dire, faire le bien ? En fait, c'est quoi ? Et on se rend compte en creusant que la notion est bien subjective dans le fond. Pourquoi ? Parce que notre définition du bien dépend, entre autres, de l'éducation que nous avons reçue, de la culture dans laquelle nous avons évolué. Vous pouvez faire des choses dans un pays qui seront très mal vues, et dans un autre, c'est si vous ne les faites pas qui sera mal vu. Donc la notion du bien et du mal, elle peut évoluer en fonction d'un être ou d'un autre. Et il faut donc une entité supérieure pour apporter une définition claire et juste. Et en cela, en tant que croyants, nous croyons que celui qui apporte cette définition du bien et du mal, c'est Dieu qui l'apporte, c'est Dieu qui l'a défini, et pour cela, il nous a donné la loi de Moïse. Faire le bien selon Dieu, c'est aimer selon la parole qu'il nous a donnée et pas selon nos standards. Aimer selon la parole de Dieu et pas selon nos standards. Après avoir commencé par le plus important, être animé par un amour sincère qui ne se compromet pas avec le mal mais qui s'attache au bien, l'apôtre en énumère plusieurs composants. Le premier, l'aspect fraternel. L'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Nous ne devons pas pratiquer une froide indifférence, un simple bonjour par mesure de politesse et puis c'est tout. Ni une simple acceptation routinière, mais une réelle affection. Une affection qui se travaille,
Une affection où on sacrifie du temps, entre guillemets, pour en passer avec l'autre. C'était aussi l'un des objectifs des binômes de prière qui vont reprendre, de vous retrouver dans un binôme avec qui? Avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. L'occasion de faire connaissance et de partager un bon moment. Alors, on le sait, dans les églises ou dans les sociétés, on n'a pas toujours des affinités. Les fameux atomes crochus. Qu'est-ce que ça va être? Un objectif en commun, un projet, quelque chose qu'on a vécu et que l'autre aimerait vivre, etc. Ou notre culture, on vient d'un même pays et donc on a les mêmes codes, etc. On n'a pas toujours des affinités. Le caractère peut être opposé, vous connaissez tous ça. Mais, nous sommes tous aimés de Dieu, nous sommes tous élus et sauvés par le même Seigneur. Et ça doit nous interroger. Si le Seigneur l'aime, alors je n'ai pas de raison de ne pas l'aimer. Même si c'est difficile, il nous faut fournir les efforts pour travailler notre affection mutuelle. C'est pas inné. Même si on a des objectifs communs, le Seigneur évidemment, mais on se rend compte que dans la pratique, c'est plus compliqué que ça. Et souvent, la communication dans l'Église, c'est ce qui amène des problèmes, des difficultés. Fournir les efforts pour travailler notre affection mutuelle. Nous sommes tous concernés. Ça ne s'adresse pas uniquement à quelques-uns. Tous concernés. L'estime mutuelle. Soyez les premiers à la manifester. Si Dieu a manifesté son amour à ton frère ou ta sœur par Jésus-Christ, si Dieu le considère à tel point qu'il a donné sa vie pour lui, alors à plus forte raison, dois-tu manifester de l'estime pour lui. Car il a fait de même avec toi. C'est-à-dire préférer voir les autres honorés plutôt que nous-mêmes, élever l'autre et non soi. Et par-dessus tout, c'est moi qui l'ajoute, élève le Seigneur dans ton cœur. Quand tu lui as donné ta vie, tu as fait de lui ton maître. Ça, c'est les paroles, dans les actes. Est-ce que Jésus-Christ est le maître de ta vie? L'ardeur. Ne soyez pas nonchalants. Avoir de l'empressement et non de la paresse. Travailler avec énergie et zèle dans ce que Dieu juge bon. Et qu'est-ce que Dieu juge bon? L'amour. Ne jamais laisser notre ardeur se refroidir. Faire de son mieux en comptant sur le Seigneur. L'esprit, soyez bouillant. Maintenir vive et claire la flamme que le Seigneur a allumée en nous, dans notre cœur. J'aime utiliser l'image de la conversion. Alors, je ne fais pas une généralité parce que chacun vit sa conversion de manière différente. Mais on constate parfois des gens qui sont comme illuminés, qui donnent leur vie au Seigneur, et Dieu merci pour ça, qui se convertissent et qui sont d'un bouillant incroyable, d'un zèle presque absolu, prêt à tout faire. Puis avec le temps, cette ardeur, elle se refroidit. Elle s'estompe. Il nous faut la garder allumée. C'est le reproche qui est fait à l'église d'Éphèse, dans le livre de l'Apocalypse. Tu as abandonné l'amour du début. Souvenons-nous, on vient de le faire avec la Sainte Seine là. Souvenons-nous de l'amour que nous avions pour Dieu au début. Comment il est aujourd'hui? Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. Servir le Seigneur, servir son maître, en s'appliquant avec sérieux. L'apôtre Paul aime se présenter dans ses écrits comme l'esclave du Christ. Il est notre maître. Comment est-ce qu'on sert son maître? Est-ce qu'on le sert à l'arrache ou est-ce qu'on le sert pour la conscience? Bah, j'ai fait un truc dans l'église, allez, c'est bon. Comment est-ce qu'on sert son maître? Ou est-ce qu'au contraire,
vu qu'il nous a manifesté l'amour, qu'il nous a libérés de l'esclavage du péché, est-ce qu'on se dit, punaise, je vais tout donner? Comment est-ce qu'on le sert? En s'appliquant et avec sérieux. J'ai à la pensée, là, le texte que Kylian nous a lu ce matin et qui me met très sérieusement la pression. Ah, obéissez à ceux qui vous dirigent, oui, car ils savent qu'ils auront à rendre des comptes pour ce qu'ils vous disent. C'est ce qui a failli ne pas me faire entrer dans le ministère. La peur, la crainte. Mais servir le Seigneur, cette crainte, elle me pousse à m'appliquer, à le faire avec sérieux. Ne pas sous-estimer ce service, le faire avec amour. Le prophète Jérémie écrit dans son livre au chapitre 48, verset 10, « Maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel sans y mettre son cœur. » On le fait avec sérieux, car il en va de l'amour qu'on a pour Dieu. Vous vous souvenez le commandement? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ta force, de ton cœur, de toute ta pensée. C'est exigeant, hein? Est-ce qu'on aime vraiment le Seigneur comme ça? Je crois que notre amour pour Dieu, il fait comme ça. Des fois, on est à fond. Puis des fois, c'est plus compliqué. Hein. Seigneur, je t'aime, mais bon, voilà quoi. L'amour pour Dieu, j'y reviendrai dans la conclusion. Parce qu'il est tout le long en filigrane de ce qu'on est en train de dire là. L'espérance, quelle soit votre joie. Ça, c'est important. J'ai reçu cette semaine un coup de fil d'une personne en profonde détresse, qui n'est pas de l'Assemblée, mais qui me partageait sa souffrance de voir l'injustice dans le monde, une réelle souffrance. Et en travaillant cette prédication, j'ai pensé à cette espérance. Je me suis dit, mais elle est dans la souffrance parce qu'elle est bloquée dans le monde. Elle ne voit pas l'espérance qu'il y a après. Elle voit simplement l'actuel, qui est terrible, soyons-le. Car nous vivons dans un monde corrompu, un monde qui n'a pas d'avenir. Son avenir, c'est la destruction par Dieu. En tant que croyants, nous sommes exhortés à voir au-delà de cela. On sait qu'on va vivre des moments difficiles. La Bible ne nous ment pas à ce sujet. J'ai déjà prêché dessus, sur Jude, 1 Pierre, etc. Nous sommes amenés à vivre des moments difficiles, de persécution, parfois même dans certains pays, on le voit avec Portes Ouvertes, des meurtres, des emprisonnements de très longue durée, des choses particulièrement pénibles. Mais cela aura une fin. Ça ne va pas durer. Voir au-delà, penser plus loin. L'avenir pour nous que Dieu garde en héritage, qui est éternellement merveilleux et glorieux. Éternellement. Ce terme est important, hein, parce qu'on voit la souffrance à la portée de notre vie. 80, 90 ans, allez, 100 ans. Bon, a priori, on ne souffre pas toute sa vie, en tout cas, je l'espère. Mais ça a quoi comme importance face à l'éternité? C'est tout petit, en fait. Et en ayant un enfant, je me rends compte que ça passe de plus en plus vite. L'épreuve. Qu'elle vous trouve plein d'endurance. L'épreuve. Être patient. Être endurant. Supporter avec courage, en comptant sur Dieu. Et en pensant au point précédent, l'espérance que Christ nous a assurée par son sacrifice. Je nous le rappelle, mais c'est important. Lui aussi, il a souffert. Il n'est pas venu, il a vécu la voie royale et puis il nous a laissés dans la galère. Non. Il a vécu l'atrocité la plus barbare, l'injustice. Plus que tout, lui, il l'a vécu. Il n'avait rien fait. Il a été torturé et mis à mort de manière extrêmement brutale pour ça. Quand on s'adresse au Seigneur de nos souffrances, il les comprend. Parce que lui-même, il les a vécues. Alors si notre Maître les a vécues, pourquoi nous ne les vivrions pas? Le Seigneur peut transformer la souffrance
en gloire. Et c'est ce qu'il dit, ce que nous avons lu il y a quelque temps dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 3 à 7. Je trouve ce texte particulièrement fort, notamment, je l'ai déjà dit, sur la question de la perte du salut, auquel je ne crois pas et auquel je crois que ce texte confirme que ce n'est pas possible, mais notamment sur la manière dont nous pouvons vivre l'épreuve et penser à notre espérance. 1 Pierre 1, versets 3 et suite. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ, nous porter vers l'espérance. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre de sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. » Votre salut ne dépend pas de vous, il dépend de Jésus-Christ, qu'il vous garde. Voilà ce qui fait votre joie. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour ? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Quel texte ! Pensez à cela lorsque vous êtes dans l'épreuve. Pensez à l'espérance qui vient. La prière, prier avec persévérance. Être sur le qui-vive, telle une sentinelle qui veille. Je constate malheureusement, en discutant avec divers collègues, que la prière est souvent la plus grande problématique dans les églises. On n'y accorde pas assez de temps. La réunion de prière est souvent clairsemée, peu y participent. Je crois qu'on ne lui accorde pas la place qu'elle devrait avoir. Intéressant quand on constate à quel point Jésus priait. La prière, c'est la clé de la vie du chrétien. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui est en danger. Je vous le dis. Vous n'avez rien à attendre du Seigneur si vous ne lui avez pas demandé. Mais la prière, c'est aussi ce qui communique la paix dans nos cœurs, par la confiance. Quand je vis quelque chose de difficile, ça m'apporte de la confiance de lui léguer, de lui déposer mon fardeau. Seigneur, ça c'est trop lourd pour moi. Je te le remets. Je te laisse gérer la situation. C'est dur à faire, hein ? Mais c'est là toute la foi, la confiance en Dieu. J'en ai parlé au boss. Je lui ai remis mon problème entre ses mains. Moi, pour le gérer, je peux faire des erreurs. Et puis, je ne sais pas tout. Lui, il a connaissance d'absolument tout et il est parfait. Il ne fait pas d'erreur. J'ai toutes les raisons de lui remettre mon problème et de lui faire confiance. Mais la confiance, c'est aussi la soumission à sa volonté. J'en ai déjà parlé de nombreuses fois. Ce n'est pas parce qu'on prie le Seigneur pour lui remettre un sujet qui va forcément aller dans notre sens. Le Seigneur n'est pas un distributeur de bénédictions. Il ne nous est pas soumis. C'est lui qui décide. La véritable foi, c'est ça. Je te remets le problème. Je ne sais pas ce que tu vas en faire, mais dans n'importe quel type de réponse que tu vas m'accorder, je sais que ce sera la meilleure réponse. Et pour ça, je te fais confiance. C'est ça, la foi. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. L'hospitalité, c'est pas uniquement s'inviter pour faire connaissance. Tu manges où dimanche midi, après le culte ? Viens à la maison. Oui, c'est l'hospitalité, et c'est très bien. Mais c'est plus que ça dans le texte. C'est aider son frère ou sa sœur en la foi qui en a besoin. N'oublions pas que lorsque nous logeons des enfants de Dieu, alors Kylian a lu ce matin dans l'Épître aux Hébreux que certains ont invité des anges, je me permets d'aller un peu plus loin face à ce qu'a dit le Seigneur.
Lorsque nous logeons des enfants de Dieu, c'est comme si nous logions le Seigneur lui-même. Lorsque vous avez fait ceci à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et lorsque vous ne l'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Matthieu 25, 31 à 46. Je vous l'ai dit, je saute le verset 14, je le garde pour plus tard. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. On le connaît ce verset, très connu. Moi, je l'ai vécu, ça. Un moment où j'allais pas bien, j'ai le souvenir d'un frère en la foi qui m'a pris dans ses bras, qui n'avait aucune raison de pleurer, parce que c'est pas lui qui vivait, mais qui a pleuré avec moi. Ce souvenir, je le garderai très longtemps. Très longtemps. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut véhiculer exactement la même chose et se forcer à pleurer, c'est pas ça. Mais c'est de partager ce que vit l'autre. Notre tendance est de nous montrer envieux de ceux qui sont dans la joie. Je vis un moment difficile, lui, tout va bien pour lui. J'aimerais bien aussi que moi, tout va bien. Tout aille bien. Et même indifférent envers ceux qui pleurent. Oh, c'est dur pour toi. Bon, allez, tiens bon, et puis le Seigneur va t'aider. Allez, à la semaine prochaine. Même si c'est empreint de vérité, ça peut être une forme d'indifférence. La compassion s'exprime dans le partage des sentiments, dans le partage des émotions de l'autre, en nous mettant à sa place. Ok, je vais essayer de comprendre ce que tu vis, ce que tu traverses. On va passer du temps ensemble. Je vais prier avec toi. C'est pas juste le rôle du pasteur, hein. Attention, hein. C'est facile de se dédouaner, hein. Non, non. Là, Paul, il n'écrit pas en disant au responsable d'église, je dis que c'est à tout le monde qu'il écrit là. Ayez les uns pour les autres une égale considération, verset 16. Pas de favoritisme. Jean-Marc a lu le texte de Jacques la semaine dernière là-dessus, sur la manière dont on accueille quelqu'un qui est bien sapé à l'église ou quelqu'un qui est pas super présentable. Pas de favoritisme. Mais attention aussi aux facilités culturelles. Ah, t'es aussi de mon pays. Ah ben nickel, je vais avoir plus de liens avec toi qu'avec les autres. Attention à la position professionnelle. Tu fais quoi dans la vie? T'es ingénieur. Waouh. Quelqu'un de bien. Toi, tu fais quoi? T'es jardinier? Ou attention encore à la position dans l'église. Ah, lui, c'est un ancien. Attention. Toi, tu es qui? C'est toi qui fais le ménage? Attention au favoritisme dans l'église, qui peut nous guetter et qui n'est pas le signe d'un amour sincère. Faisons attention à cela. Attention, je ne suis pas en train de dire que cela exige d'avoir une pensée identique. Non. Il ne s'agit pas tant d'une uniformité de pensée, mais d'une harmonie dans les relations. Une harmonie dans les relations. Je ne t'aime pas pour ce que tu es, pour ta culture, pour ta position sociale ou ta position dans l'Église. Je t'aime parce que tu es mon frère ou ma sœur dans la foi. Et c'est tout. Même si, parfois on n'est pas d'accord, même si on a des caractères qui frictionnent, etc., etc. Ne visez pas à ce qui est trop haut, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Notre société, elle tend vers ça. Il suffit de regarder les plans de carrière qu'on veut pour nos enfants. Moi, j'espère qu'il sera avocat ou médecin, ou alors qu'il travaillera aux Nations Unies, ou qu'il aura un poste prestigieux, quoi. Ouais, mais peut-être qu'il veut faire plombier. Plombier. Attention à ça. Notre société nous véhicule des choses. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal, attention. Pourtant, est-ce que dans les hautes sphères règne la droiture, la justice et la sagesse de Dieu? J'en suis pas convaincu. Pas plus dans ce que l'homme considère comme élevé qu'ailleurs. Pas de snobisme. Considérons ce qui est humble avec un juste regard. Pas le regard de notre société, mais le regard que Dieu porte. C'est ça qui compte. Changer de lunettes.
Ne pas se considérer plus grand que ce que nous sommes réellement. Voilà encore une question de justice et de justesse. Tout ce que nous avons, nous le devons à Christ. On ne le doit pas à nous-mêmes. C'est pourquoi l'apôtre dit qu'il n'y a aucune raison de se vanter. Tout n'est que grâce. En préparant le message, je suis tombé sur un proverbe que j'ai trouvé assez ironique à ce sujet. Proverbe 26, verset 12. « J'ai vu un homme qui se croit sage. Il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. » J'ai vu un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. C'est fort. Les composants de l'amour que nous devons nous manifester dans l'Église du Christ va à contre-courant de l'amour que notre société place sur un piédestal et qu'elle recherche tant, parfois même à tout prix. Il s'agit d'un amour qui considère l'autre et un amour qui recherche le bien, non pas selon nous, mais un amour qui recherche le bien selon Dieu. D'un amour qui n'est pas tourné vers soi, mais qui est tourné vers l'autre, avec une juste considération de nous-mêmes. Cependant, si l'amour dans l'Église doit être pleinement vécu, je vous le rappelle qu'il s'agit là d'un commandement et non pas d'une simple exhortation, notre amour ne doit pas rester entre nous, mais il doit rayonner dans le monde. Jean rapporte ces paroles du Seigneur, Jean 13, 34, 35, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Il est question aussi de témoignage de l'Évangile. J'en viens donc à mon deuxième point, l'amour pour les gens du monde. Celui-ci sera plus court. Je reviens donc à ce fameux verset 14 que j'ai laissé en suspens, que je vais lire, et puis après je vais aller direct au verset 17. « Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux. Ne demandez pas du mal. » Verset 17. « Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun selon son dû. » À moi la justice, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Texte très connu, là encore, mais tellement exigeant. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. En France, la persécution, elle est à géométrie variable, mais on n'est pas encore dans un stade où elle est trop violente. Par contre, je pense à celui qui vit dans un pays style la Corée du Nord. Priez pour ceux qui vous persécutent. Là, c'est autre chose. Notre nature égoïste nous pousse plutôt à rendre la pareille, œil pour œil, à maudire, voire à nous venger. Attends, bouge pas, tu vas voir. Et c'est intéressant parce qu'on voit ça aussi chez les enfants. Comme quoi le péché n'est pas quelque chose qui arrive avec le temps, mais qui est bien ancré depuis le début. Nous ne sommes pas appelés à suivre le monde dans sa folie. Ici, on avait lu jusque-là l'amour pour les frères et sœurs en Christ. Bon, c'est un peu compliqué, mais voilà, on a tous un même objectif, etc. Donc ça devrait le faire. Là, maintenant, les choses se corsent. Aimer ceux qui nous aiment est, entre guillemets, facile. Aimer ceux qui ne nous aiment pas, c'est autre chose. Voici ce que dit notre Seigneur dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, versets 43 à 48. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent,
Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, alors allez-vous prétendre à une récompense pour cela ? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Si vous ne saluez pas vos frères, que faites-vous ? Non, si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens n'agissent-ils pas de même ? Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme lui. Soyez donc parfaits comme lui. La marche est haute, mais on peut compter sur Dieu pour ça. Christ nous a donné l'exemple. Souvenez-vous sur la croix. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a prié pour ceux qui le crucifiaient. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer ses ennemis exige la présence de la vie divine en nous et l'œuvre de l'Esprit Saint pour nous transformer de l'intérieur. C'est une nécessité, pas par nos propres forces. Ne pas répondre au mal par le mal, mais chercher à faire ce qui est bien devant tous. Nous sommes moralement séparés, car nous manifestons le caractère de Christ. Il est là question du témoignage que nous portons au monde et qui prend sa source dans l'amour que Christ nous a manifesté à la croix. Puisqu'il nous a aimés le premier, nous devons partager cet amour au monde pour qu'il soit touché aussi par cela. Sans Christ, nous ne valons pas mieux qu'eux. Ne l'oublions pas. Mais l'Esprit a œuvré dans nos cœurs pour nous convaincre de notre péché. Il a peut-être d'ailleurs pour cela utilisé un serviteur qu'il a disposé sur votre chemin. Quelqu'un qui un jour vous a dit quelque chose. Ça vous a parlé, ça vous a transformé. On est beaucoup dans ce cas-là. Hein ? Quelqu'un qui a été touché par ça. Lui, il est trop différent. Il a quelque chose que les autres n'ont pas. Il aime d'une manière qui nous dépasse. Vous avez sûrement des noms en tête qui vous viennent. Demain, ce serviteur qui apportera la bonne nouvelle à un incroyant, ce sera peut-être vous. Parce que vous n'aurez pas agi comme le monde agit. L'apôtre Pierre dit ceci, 1 Pierre 2, versets 11 à 12. « Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des étrangers. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre en vous. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient, en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. » C'est fort. Dieu peut vous utiliser. Ne perdez pas ça à l'esprit. Ensuite, l'apôtre Paul cible la responsabilité qui nous incombe en tant que chrétiens. Autant que cela dépend de vous. Nous n'avons pas à être passifs et à attendre les bras croisés le retour de notre Seigneur et Sauveur. Notre amour est vivant, actif. Il se travaille pour s'améliorer et toujours mieux correspondre à ce que Dieu nous commande. Si le monde se montre hostile à notre égard, cela ne doit pas être dû à une quelconque provocation de notre part. C'est difficile. Parce que nous avons des valeurs diamétralement opposées de celles du monde, le monde dans lequel nous évoluons. Vous connaissez l'adage « Qui ne dit rien consent ?» Il ne s'agit pas de se taire et de taire la vérité, mais plutôt de ne pas chercher la querelle et d'alimenter l'agressivité. Au contraire, nous devons rechercher la paix, apprendre à la faire, apprendre à être en paix. Lorsque nous avons offensé, oui, mais lorsqu'on nous a offensés aussi, dans un sens comme dans l'autre. Il ne s'agit pas de faire quelque compromis que ce soit avec le mal pour parvenir à la paix.
Attention à cette pensée. Certaines églises n'hésitent pas à le faire. Au nom du bien et de l'amour, on finit par tout accepter. Je crois que cette pensée est contraire à l'évangile de Christ et c'est même d'une certaine manière se moquer du sacrifice du Seigneur. Car ni la paix, ni même l'amour ne peuvent et ne doivent servir d'alibi à la tolérance du péché. Je le redis, ni la paix, ni même l'amour ne peuvent et ne doivent servir d'alibi à la tolérance du péché. Cependant, lorsque la persécution est importante, difficile à supporter, faire justice nous-mêmes est une tentation très sérieuse. D'autant plus lorsque la justice que nous recherchons est légitime, c'est-à-dire celle que Dieu nous a enseignée dans sa parole. Pourtant, l'apôtre nous exhorte à laisser la main, à laisser Dieu lui-même s'en charger. Il rappelle ainsi qui est le juge, avec un J majuscule. Car si notre espérance est source de joie, comme nous l'avons vu, elle est aussi source de justice à venir. Dieu fera justice et il rendra à chacun selon son dû. Alors il ne s'agit pas d'avoir une justice démissionnaire, mais de reconnaître à qui elle revient. Soyons-en convaincus. Le Seigneur reviendra pour juger le monde, et la sentence pour ceux qui ne lui appartiennent pas, pour ceux qui l'ont rejeté, sera terrible. Bien pire que la justice humaine. Soyez-en convaincus. Car ils boiront la coupe de la colère de Dieu jusqu'à la lie. Et ce jour-là, nos cœurs qui crient à l'injustice seront satisfaits. Ça, c'est ce qui revient au Seigneur. Mais Paul nous recentre sur notre propre responsabilité. Mais voici votre part, dit-il. Voici ce qui vous relève de vous. Lorsque l'apôtre parle de ton ennemi, il n'évoque pas celui pour qui tu éprouves de la haine, mais plutôt celui qui a de l'inimitié pour le croyant. C'est pas ton ennemi parce que toi tu ne l'aimes pas, c'est ton ennemi parce que lui ne t'aime pas. Vous saisissez la nuance ? Parce que nous, on ne doit pas haïr. Nous n'avons pas à haïr. Le fait d'avoir un ennemi ne doit pas être de ton fait, mais doit relever de la responsabilité de celui qui éprouve de l'hostilité à ton égard. Alors, l'image des charbons ardents a été diversement comprise, mais je crois qu'elle ne représente pas le jugement à proprement parler, mais plutôt le fait de l'amener à avoir honte de son ressenti par la gentillesse dont tu fais preuve, malgré tout à son égard. C'est ce que Lassemeur a commenté « la morsure de la conscience ». J'aime bien ce terme. Ainsi, l'apôtre conclut, verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. » Aimer, c'est faire le bien, mais le bien sous condition. Que l'amour que nous pratiquons soit bien celui que Dieu nous commande et non un amour hypocrite et égoïste. Tout croyant est confronté au mal, parfois même de façon violente et brutale. Mais Dieu nous exhorte à combattre par la pratique du bien, dans la soumission au juste juge qui lui sonde les cœurs. Si ce sont de belles paroles, on aime se rappeler ce genre de versets, un peu parfois d'une manière savante. Reconnaissons la difficulté de la mise en pratique. C'est un engagement, un combat entre l'homme régénéré et notre vieille nature. Cependant, je vous rappelle quelque chose. C'est la voie que vous avez choisie, celle qui est dure, le chemin étroit, mais qui est aussi le seul qui conduit à la justice et à la vraie liberté en Jésus-Christ. Heureusement, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes sur ce chemin. Dieu n'est pas un Dieu qui « voilà ce que tu dois faire, allez maintenant, débrouille-toi, je te regarde, et puis si tu fais mal, je te tombe dessus. » Dieu n'est pas comme ça, car lui est amour, pleinement amour. Et donc, il nous soutient dans cela.
Christ est là malgré les difficultés. Il nous soutient pour que nous puissions persévérer sur le chemin de la sanctification qui n'aura son aboutissement que lorsque nous serons ressuscités dans nos corps glorieux. En conclusion, aimer son frère ou sa sœur en Christ semble la partie la plus facile et aussi, quelque part, j'ose le dire, la plus coûteuse. Pourquoi ? Car il y a des attentes de la part de nos frères et sœurs. Moi, je dois les aimer, mais eux aussi doivent m'aimer. Et donc, la déception n'en est que plus grande lorsque ce n'est pas le cas. J'ai déjà entendu des gens me dire « J'aimerais retourner travailler dans le séculier plutôt que de travailler à l'église. » Parce qu'au moins, les gens du monde, quand ils me font du mal, ils sont du monde, donc c'est quelque part logique. Mais mon frère ou ma sœur en Christ, ça c'est dur. Ça c'est dur. Comme l'apôtre le décrit, cet amour s'enracine et se pratique dans de nombreux aspects de notre vie, on les a vus. Son impact est donc bien plus grand qu'on ne l'imagine. Et pour l'avoir vécu, il a parfois donné des séances de pardon immenses dans des églises, des cultes centrés sur le pardon, où les gens venaient se voir et se demander pardon. Ça, c'est incroyable à vivre. Peut-être, qui sait, un jour le vivrons-nous ici, je ne sais pas. Aimer demande un réel effort, mais est source de grande richesse en termes de communion fraternelle. Il est un avant-goût du royaume de Dieu qui sera pleinement rétabli. J'aime le voir comme ça. C'est un avant-goût de ce qu'on aura plus tard, de notre espérance. Je ne sais pas vous, mais moi ça me donne envie. Aimer les incroyants se révèle plus compliqué, car pour le coup, là on n'a rien en retour. Mais en même temps, l'amour agapé n'a pas vocation à obtenir quelque chose en retour. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, est-il écrit dans le livre des Actes. Malheureusement, l'amour peut rencontrer de nombreuses embûches sur son chemin. L'injustice, la haine, la persécution. Mais il doit malgré tout être marqué par la persévérance et la confiance en Dieu. Je l'ai déjà pu le dire, mais nous voyons en filigrane tout au long de ce que nous avons lu l'amour pour Dieu, qui fera l'objet d'une prochaine prédication. Notre amour pour les personnes se nourrit aussi de l'amour que nous avons pour Dieu. L'amour pour le prochain est empreint de l'amour que nous avons à l'égard de notre Maître. D'une certaine manière, je crois qu'il le reflète. Seigneur, puisses-tu transformer nos cœurs pour que nous puissions aimer comme tu nous as aimés. Amen.